billahi min alcheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dafa mel ni ki ñu ngi ci suñu émission waa Girin ci parti Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène ci ndigalu Serigne Muniru alxalif di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal gudd fan ak wér ak njaboot gi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu nekk nag ci waajtaayu gàmmu gi di juddug Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. tey nag suñu plateau ñu dalal suñu xarit suñu mbokk suñu lépp ñu gën koo xam ci Birame Souleye Diop di njaboot ci kër gi ndax woy juram wu jigéen ñu ngi koy wax soxna Umu Diop di njaboot ci maam Ousmane Ndiéguène mu Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène moom nag wax dëgg yàlla ci kër gi la juddoo fi la defee lépp ba yàlla def mu war a jàng ñu yóbbu ko Saint Gabriel mu jànge fa bi mu fa jàngee nag macha allah comme que doomu soxna la di doomu nitu yàlla ñooñu seen jàng doo taxawaalu wax dëgg yàlla ci la jóge foofu nag dem lycée Malick Sy bii ci yoonu garage ba mu jógee lycée Malick Sy daa di yàlla di dogal mu dem Ndar Saint Gaston Berger bu Ndar fa la dem bi yàlla defee nag comme li ma wax rek ñoom nitu yàlla moo leen jur seenum jàng du taxawaalu bi mu jugee foofu yàlla def mu dem ENAM ci ENAM nag ca la jugee ba mu fa jugee nag nekk inspecteur impôt et domaine waaw ndeysaan te teewul nag ba léegi moom professeur la fële ca université professeur la it ENAM moom la ñuy dalal mu war ñoo waxtaanal ndax tasawuf dëppoo na ak l'islam wala tasawuf dëppoo na ak économie bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi loolu la ñu war a waxtaanal bu incha allahu rabbi buñ ko dégloo dinañ déglu xam-xam dinañ déglu koo xamante ni wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee jaar-jaaram macha allah moom la moo ñu war a waxtaanal loolu waaye nag yàlla def na ni français la koy wax kon bëgg na ñëpp déglu ko ku ko déglu di nga ci jëlee njariñ te bëgg nañ képp kuy déglu it nga yor bic ak feuille incha allah boo yoree bic ak feuille di nga ci jëlee loo xamante ni bu examen amee di nga ci mën a jariñu bu leneen amee it di nga ci mën a jariñu kon moom la ñuy dalal muy Serigne Birame Souleye Diop Birame Souleye asalaamaaleykum wa rahmatullah. Asalaamaaleykum. Après la présentation de Imam Lamine, Oustaz Lamine plutôt, il nous revient donc de traiter du thème suivant. Est-ce qu'il y a une dualité entre le soufisme et la modernité? Il est de tradition, normalement, dans l'analyse des questions qui se posent, de commencer par la définition des notions. Et aujourd'hui, nous avons en fait une dialectique qu'on doit entretenir entre la notion fondamentale de modernité et celle de soufisme. Il nous revient de dire aujourd'hui que la modernité est un concept désignant l'idée d'agir conformément aux exigences de son temps. Et fondamentalement, quand on se demande est-ce que les actes que nous posons en conformité avec notre temps peuvent être en conformité avec les exigences de la religion. La modernité n'est pas un concept sociologique, ni un concept politique, ni proprement aussi un concept historique. C'est un mode de civilisation que l'on rapporte à l'exigence d'une vie actuelle, aux événements d'une vie actuelle. Aussi, quand on l'apprécie, on se rend compte qu'elle est plutôt une notion confuse qui connote globalement toute une évolution historique et un changement de mentalité. Nous nous posions la question de la relation donc, que devait entretenir cette notion de modernité avec le soufisme. On en viendra à la définition de la notion. Mais il nous faudrait finir par dire que, enfin, la modernité est une notion floue. Alors, est-ce que maintenant, par rapport à un référentiel fixe sur le soufisme qu'on verra, est-ce qu'il est possible de moduler la compréhension que nous devons en avoir pour l'adapter à la modernité? C'est une préoccupation fondamentale. Aujourd'hui, si on voit l'évolution des questions qui se posent à la société, et ça nous amène donc à dire que le soufisme, au-delà des définitions
du caractère protéiforme des définitions que nous pouvons en donner. On aurait pu dire ça vient de Soufa, on aurait pu dire ça vient de Assaf, parce qu'en fait, dans l'analyse qu'on en fait, on dit ça vient de Soufa, avec l'explication qu'on donne, ça vient de la notion d'Assaf, qui veut dire le rang, ça veut dire de la notion de la définition qu'on va en donner, de la laine, etc. Ça veut dire également même de plusieurs notions. Mais l'important est de savoir que le soufisme, c'est simplement un cheminement, une ascension de l'âme dans les degrés spirituels. Fondamentalement, ça regroupe un certain nombre de choses qui permettent d'avoir une vision au-delà de la vision matérielle. Et ceci, l'impossibilité que la raison, la modernité entretient à pouvoir s'élever et appréhender la notion en fait d'immatériel, ce troisième œil, ce regard que l'on porte sur les choses, en fait, cette question-là qu'on va poser, c'est, en fin de compte, il s'agit simplement de poser la question de savoir, est-ce que l'islam, est-ce que le soufisme, est-ce que l'islam simplement est une religion du passé ou est-ce que l'islam est une religion dépassée? Fondamentalement, ça se résume à ça. Et dans l'analyse qu'on va faire, on va venir analyser la relation qu'entretient l'islam et la raison. Et si l'on considère la métaphore du contenant dans le contenu, soufisme, fondamentalement, quand on dit on est dans le domaine de la foi, on est dans le domaine de l'islam. Et posons-nous la question de savoir, est-ce que l'islam s'accompagne de la raison? Quel est le rôle qu'entretiennent islam et raison? Donc ici, est-ce que dans cette analyse-là, on doit recourir à la raison? Est-ce que la raison peut nous diriger et nous guider en toute sécurité sur les océans infinis du soufisme, donc du tasawwuf, et dans les innombrables prairies qui sont les dons que nous offre en fait la religion musulmane? Fondamentalement, quand on se pose cette question-là, on peut comprendre rapidement que la raison est la source d'innovation industrielle depuis l'aiguille jusqu'aux fusées. Elle est la source d'invention de composés chimiques, qu'ils soient complexes ou compréhensibles ou simples. Mais la question fondamentale qu'on peut se poser est de savoir, est-ce que dans tout ceci, il y a un rôle que doivent entretenir cette raison-là qui nous amène à cette compréhension-là et l'attachement à la foi. On comprendra alors que dans l'analyse qu'on devrait en faire, si je veux me poser cette question-là, je dois savoir qu'avec mes yeux, à moi, je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière le mur. Avec mes yeux, je ne peux pas simplement comprendre ce qu'il y a dans le fond de la montagne. Avec mes yeux simplement, je ne peux pas appréhender ce qu'il y a dans le fond de l'océan. Ça m'amène à dire, la compréhension qu'on peut en avoir, j'ai entre mes mains un stylo. J'ai entre mes mains un stylo. Dans la vision primaire que je peux avoir de cette notion-là, c'est simplement un stylo, un bic. Mais si on veut analyser dans le domaine de tasawwuf, on peut voir dans ce stylo plus loin que le stylo. Et ça pourrait être une attelle. Parce que quand j'ai un oiseau et que sa jambe est cassée, je peux apposer deux stylos pour poser un attelle. Je peux également voir quand une personne a une difficulté de respiration, quand je lui enfonce le stylo dans la gorge, ça peut être en fait un appareil respiratoire. Ça peut être une arme parce que je peux me défendre avec un stylo. Le tasawwuf nous amène à avoir cette vision-là et à dépasser la vision matérielle des choses. Parce que fondamentalement, ça nous amène à avoir cette vision qui dépasse en fait la vision simpliste des choses. C'est la vision en fait systémale, structurale des choses que nous visons. Et si l'on analyse la modernité, l'exemple que je voudrais en prendre, ce sont les lois modernes. Parce qu'en fait, on dit les sociétés humaines ont évolué pour sécréter leurs propres normes. Est-ce que les normes qu'ont créées les sociétés modernes dépassent les normes qui ont été sécrétées par la foi musulmane, la tasawwuf? Est-ce que ces normes-là sont en concurrence ou est-ce que ces normes ont systématiquement dépassé les normes qui ont été sécrétées par la religion musulmane? Alors, la chose la plus fondamentale ici, c'est par exemple quand on parle des droits de l'homme. Et ici, l'exemple que je voudrais donner, c'est, je voudrais rappeler que il y a un événement qui s'est passé il y a de cela longtemps sous le règne de Omar ibn al-Khattab. Parce qu'il y avait un copte en Égypte qui avait été giflé par le fils du gouverneur qui, Omar ibn al-Has,
qui a été porté cet affront-là devant Omar ibn al-Khattab. Et celui-ci avait demandé à ce copte-là de se venger à hauteur de l'affront qu'il avait reçu. Et il avait posé une question. La question qu'il avait posée, il avait dit, et c'est resté, il avait dit, depuis quand vous réduisez les hommes en esclavage alors que leurs mères les ont enfantés libres? C'était la question fondamentale qu'il avait posée. Et ça, c'était 10 siècles avant qu'on en arrive à la Déclaration des droits de l'homme. Parce que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme dit « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Mais quand 10 siècles avant, ou plus même, Omar ibn al-Khattab avait posé cette question-là, est-ce que vous allez asservir les hommes différemment de ce que leur mère, de la manière dont leur mère en fait, les avait enfantés? C'est une question fondamentale. Est-ce que, donc, il y a ici une contradiction entre les exigences de la vie moderne et ce qu'on nous enseigne dans la Tasawwuf avec le respect des droits de l'homme? Fondamentalement, la réponse, elle coule de source. Elle coule de source. Alors, on peut aller plus loin. Parce que quand on en arrive au domaine de la science nous a apporté beaucoup de révolutions. Aujourd'hui, avec les préoccupations fondamentales de l'évolution de la science, nous en sommes arrivés à cloner l'homme, nous en sommes arrivés à ce qu'on appelle le séquençage du génome humain, parce qu'ils sont arrivés à savoir que quand vous prenez en fait le sang, l'ADN de la personne, il y a des composants que vous pouvez identifier. Et à partir de ce composant-là, vous pouvez, sans qu'il n'y ait une conjonction entre l'homme et la femme, créer cette même personne-là. Voilà où en est arrivée l'évolution de la science. Et ça, c'est l'évolution de la modernité. Mais il faudrait rappeler qu'il se pose aujourd'hui à la société humaine la question de la bioéthique. Est-ce qu'on doit prendre tout ce que la science nous offre? Et fondamentalement, la réponse à cette question-là se trouve dans le verset du Coran. Quand en fait, Allah dit « Iqra ». « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Mais il faudrait dépasser la lecture simple et basique qu'on peut en avoir de la recherche de la connaissance. Elle dépasse cela. C'est lis au nom de ton Seigneur qui a créé, mais dans la connaissance que tu acquiers, dans la connaissance que tu vas être amené à acquérir, est-ce qu'il faudra oublier le bon Dieu? Est-ce qu'il faudra oublier les prescriptions de la religion? Ça ramène cette question-là, parce que la science, la lecture que l'on donne, elle n'est pas simplement la lecture du Coran. Elle est le fait qu'on nous dise qu'il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Mais quel savoir on cherche? Mais tous les savoirs qui peuvent permettre à l'homme de dompter la nature. Parce que le bon Dieu a dit « Man malen tagatal aduna ». Man malen tagatal jawuji, malen tagatal ndoxmi pour ngeen dundé ko. Mais dans cette situation-là, est-ce qu'il faudrait se limiter à accepter que la science dépasse les limites de la raison? Parce que pour pouvoir créer un homme, nous tous, on a accepté que l'une des caractéristiques fondamentales du bon Dieu, c'est qu'il est le créateur suprême. Est-ce qu'on va accepter que l'homme puisse créer l'homme? Et aujourd'hui, les questions qui nous sont posées sont les questions fondamentales de la permissivité, les questions fondamentales du développement de la criminalité, les questions fondamentales du fait qu'on accepte désormais que ce que le bon Dieu a créé, qui est la base de la procréation pour le renforcement de la communauté humaine, qu'on dise dans la conjonction des personnes qui devait être une conjonction pour créer un homme, une femme et une femme peuvent être dans cette conjonction-là. Un homme et un homme peuvent être dans cette conjonction-là. Fondamentalement, nous ne sommes plus en train de lire tel que le bon Dieu nous l'a dicté. Lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, fondamentalement, on en arrive à dire, mais si ce sont ces germes-là que sécrète la modernité, fondamentalement, il faudrait accepter ce hiatus, cette contradiction-là. Et ce problème se pose même jusqu'aujourd'hui dans l'évolution du droit humain, où on nous dit l'évolution, la création des droits nouveaux. Cette liberté d'expression à qui on confère des caractéristiques d'évolution, de dire ce que vous voulez, et ça va même jusqu'à ce qu'on appelle le droit de blasphémer. Mais
Et c'est une question d'actualité. On ne peut pas manquer de poser cette question. Est-ce qu'il y a une dualité entre la religion musulmane, entre l'islam, entre le soufisme et les questions de modernité? Ça nous amène à poser la question, le droit de caricaturer, est-ce que c'est un droit qui est accepté par l'islam? Mais je rappelle simplement que les communautés occidentales qui sont en train de sécréter des droits nouveaux et de nous dire que l'islam ou le musulman doit se pencher, doit accepter qu'on lui marche dessus parce qu'il évolue dans une société qui accepte le droit de blasphémer, est-ce que ceci doit être reconnu, doit devenir un droit universel? Le droit de blasphémer, le droit de caricaturer. Mais fondamentalement, la réponse est une réponse négative. Pourquoi? Parce que cette société qui sécrète ce droit de blasphémer trouve dans son existence des situations où elle n'a pas accepté la caricature. L'exemple simplement que je donne pour expliquer, c'est que le journal qu'on connaît très bien sous le nom de Charlie Hebdo, c'est de notoriété publique que ce journal-là s'appelait Harakiri. Et ils ont fait une caricature du général de Gaulle. Cette caricature-là n'a pas été acceptée par le tribunal français qui avait dit qu'on n'accepte pas que l'on caricature le général de Gaulle. Ça, c'est de l'histoire. Il avait une valeur symbolique au niveau de la France qui a fait que le tribunal est sanctionné et dit qu'il faudra dissoudre. Le journal a disparu. Il est rené sous une autre dénomination. Et dans même la dénomination qu'on lui cherchait, c'était la question de savoir est-ce qu'il fallait l'appeler Charles en référence à Charles de Gaulle, Charles Hebdo. Ils n'ont pas voulu prendre le risque que le nom Charles revienne et renvoie à Charles de Gaulle. Ils l'ont appelé Charlie Hebdo. Mais si, en termes de valeur, ils n'ont pas accepté que ce journal-là s'appelât Charlie Hebdo, Charles Hebdo, s'ils n'ont pas accepté qu'il caricatura Charles de Gaulle, pourquoi est-ce qu'on va accepter aujourd'hui qu'il caricature le fondement, le ciment fondamental de notre foi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la base de tout. Il est à l'origine de la création de tout ce que le bon Dieu a donné à l'humanité. Fondamentalement, est-ce qu'on va accepter que une nation protège ses valeurs et insulte les valeurs de toute une humanité? Parce que quand même, quand plus de 3 milliards de personnes se réveillent le matin pour dire « Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », ce symbole-là, est-ce que nous, on va accepter qu'au nom de la modernité, que l'insulte soit portée à ce niveau-là? Et la réponse ne s'est pas faite attendre. Les nations ont répondu pour faire une réponse simple, que la raison seule ne peut pas appréhender les valeurs que nous enseigne la religion musulmane. Et qu'il y a des choses que pour les saisir, on ne peut pas se référer aux 5 sens de l'homme. C'est un 6e sens. C'est ailleurs ce qu'on appellera le 3e œil. C'est simplement qu'on ne peut pas accepter, pour répondre à cette question-là, de dire on va traiter sur un pied d'égalité la religion musulmane, la tasawwuf, avec l'évolution de la société humaine. Sans ces valeurs, sans ces limites que nous pose la religion, on ne peut pas fondamentalement exister dans une nation, dans un environnement sûr. Absolument, ça ne peut pas exister. Parce qu'il faudrait qu'un jour, que l'homme sache qu'il a quelque chose au-dessus de lui. Et même le développement de la philosophie. Je rappelle que quand Hobbes donne ce que l'on appelle en fait la hiérarchie des normes, il aura expliqué que la norme fondamentale dans une société, c'est la Constitution. Mais quand même, il a reconnu qu'au-delà de la Constitution, il y a un être insaisissable. Il n'a pas su trouver un nom à cet être insaisissable-là parce qu'il ne croyait pas en l'islam. Il ne croyait pas à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous qui en croyons, il l'a appelé lui le Léviathan. Mais ce Léviathan-là, il n'est autre que le bon Dieu. Et dans notre rattachement au bon Dieu, il y a une croix de transmission fondamentale. C'est le chemin obligatoire pour y arriver, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on nous interdit fondamentalement, dans le respect qu'on lui voue, parce qu'il vient avant notre père et notre mère. Mais fondamentalement, quand on l'insulte, mais on a insulté qui? Par déduction. On est en train d'insulter notre père et notre mère. Parce que dans le chemin de la foi, il faut passer par le bon Dieu,
Allah subhanahu wa ta'ala, il faut passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à notre père et à notre mère. Et fondamentalement, quand on l'insulte, on ne peut pas accepter de mettre sur un pied d'égalité la tasawwuf, ce regard qu'on pose avec les exigences de la modernité. Pourtant, nous avons vu dans les écrits de Maurice Bucaille que tous les développements de la science, les mathématiques, l'algèbre, tout cela, c'est enseigné par l'islam. La connaissance de l'univers, la connaissance de l'environnement, la connaissance de la procréation, toutes ces questions-là ont été déjà abordées par l'islam. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que l'islam n'est pas appréhendé? C'est d'ailleurs ce qui nous permet de conclure en disant, et au-delà même du Coran, au-delà même de la Sunna, n'est-ce pas? Au-delà de toute la compréhension que nous pouvons en avoir, il nous dit quand des questions nouvelles se posent à l'humanité, qui ne sont pas prévues par le Coran et sur lesquelles la Sunna ne s'est pas prononcée, on permet de faire l'ijtihad. C'est permis. Que les savants se prononcent sur la question et disent voici la conclusion qu'il faudrait en avoir. Et on nous permet même sur une question qui se pose de faire la shura, la consultation. Ça veut dire quoi? Quand une question de modernité se pose, elle ne surprend jamais. Elle ne surprend jamais celui qui vit avec la tasawwuf, celui qui vit dans le soufisme, ni simplement le musulman. Parce qu'on permet, si le Coran n'apporte pas la réponse, si la sunna ne se prononce pas, qu'on puisse parler mu'amalat et finalement par l'ijtihad apporter la réponse. Mais fondamentalement, l'islam est une religion au cœur de la modernité. C'était ça la réponse que je voulais apporter en vous remerciant et en encourageant nos frères et sœurs de Grain pour leur dire ils sont en train d'apporter une contribution fondamentale à la connaissance de la religion. Mais ils sont en train aussi de placer cette famille-là au cœur de la vie, au cœur de la religion et de la foi, au cœur de la tariqa tijane. Et nous leur apportons notre soutien, nous leur apportons nos engagements en leur disant simplement, nous ne sommes qu'un serviteur derrière eux et nous sommes prêts à être derrière eux pour tous les chantiers qu'ils vont ouvrir. Alhamdulillah, wa rahmatullah.